Bonjour, bienvenue. Alors, dans les 4 F du système nerveux de défense, j'ai envie de vous parler aujourd'hui du fawning. Cet état qui apparaît en général en premier de la chaîne, avant le freeze, le flight, le fight. Et c'est un état des adeptes anxieuses. Pas toujours, hein, les désorganisés l'utilisent aussi. Mais de lire les styles d'attachement sous le prisme des systèmes de défense du système nerveux, c'est super intéressant pour comprendre que la plupart de ces états viennent d'insécurité, du manque de sécurité et de trauma de l'enfance. Voilà. Donc là, il y a d'autres vidéos qui vous expliquent tout ça. Je continuerai à en faire d'autres. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de manière simple de cet état de fawn. Et quand on essaye d'être dans le fawn pendant quelques temps, quelques années même, et que ça fonctionne pas, on peut finir dans le freeze, sans passer justement par la case fight, par la colère ou par la fuite. Ou alors on a passé par tous les états et on finit dans quelque chose de figé. Donc le fawning, c'est vraiment cette première réponse avant les autres. C'est une réponse qui va consister en fait à... Je vais calmer le jeu, je vais temporiser pour éviter le conflit. Ok, mais c'est pas quelque chose qui est figé, hein, c'est... Je vais tisser du lien avec l'autre, je vais amadouer l'autre et je vais manipuler, c'est-à-dire que je vais arriver à mes fins avec tout un tas de comportements pour éviter de faire du mal à l'autre, pour éviter son émotion, pour éviter de décevoir, pour éviter d'être rejeté. Là, je vais tisser du lien et je vais apprivoiser l'autre en rentrant carrément dans ses cellules, en scannant tout le temps ce qu'il faut faire ou pas pour m'adapter, me suradapter à l'autre. Du coup, je me soumets complètement sans m'en rendre compte. Et je vais trouver des solutions diplomatiques, je vais essayer de communiquer. C'est vraiment une stratégie qui est utilisée avant d'utiliser le combat, la fuite, la sidération, faire le mort, la morte. Et puis, c'est pas une faiblesse, c'est une réponse de survie comme une autre et qui est assez espiègle, maligne et intéressante. Si je suis face à un animal sauvage, un gros ours, est-ce que j'ai plus de chances de survie si je vais confronter l'autre en duel et l'attaquer, ou plutôt en l'amadouant, en lui donnant des petits bouts de saumon? Vous voyez l'idée? Et c'est ce qui me pousse à penser comme ça, en fait, c'est l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, qu'on construit quand on se regarde dans les yeux avec présence, avec douceur, et quand on fait des câlins en conscience, quand on fait l'amour aussi. C'est l'hormone qui calme en fait l'anxiété et le rythme cardiaque, et qui calme en fait la montée de cortisol dans le corps. Du coup, l'ocytocine, elle va inviter à être cordiale, à éviter la violence en modulant en fait la sensibilité aux signaux sociaux des autres, notamment l'attachement, la proximité, l'intimité, la vulnérabilité, la confiance. Et c'est une hormone qui dit « je veux tendre la main et je veux me lier à toi ». Donc elle est opposée au modèle de fuite ou de combat. C'est l'hormone qui va m'empêcher de laisser le cerveau reptilien où le petit lézard il va se transformer en Godzilla et il va péter un plomb. C'est l'hormone qui m'empêche d'avoir envie de hurler sur quelqu'un et parce que quand on se frite dans la relation, c'est pas forcément le plus efficace. Et puis l'ocytocine, elle peut aussi induire des biais positifs. Ça veut dire qu'elle va augmenter la tendance à voir les autres comme fiables, à anticiper des résultats positifs, à sous-estimer les menaces sociales. Et du coup, c'est trop beau d'être vulnérable et authentique. Mais quand on grandit en étant authentique et qu'on se prend les foudres, après on passe dans les autres systèmes de survie. Et en fait, elle encourage l'optimisme social et on croit à la coopération, à l'entraide, à la réciprocité. Et ça, c'est cool, sauf quand on se trouve face à une personne ultra toxique qui travaille pas sur elle et qui projette. Quand vous lui dites votre ressenti, la personne, elle dit tout le temps, elle trouve une justification. Oui, mais
Ça, c'est parce que tu as fait ça hier que j'ai fait ça. Elle vous projette au lieu d'accueillir votre émotion. Ou le tu qui tue. Tu fais ci, tu fais pas ça. À chaque fois que vous essayez d'exister. Du coup, quand on est authentique et vulnérable et qu'on se trouve face à des personnes qui vont nous remonter notre anxiété, en fait, il y a plus de lecture optimiste de la situation. On devient juste en survie. Et puis, l'idée, c'est d'être candide, oui, mais pas naïf. C'est-à-dire d'être vulnérable et authentique. Mais quand on respecte pas ce trésor que j'offre dans la relation, comment je peux poser des limites hyper saines? Comment je peux dire, là, écoute, en fait, je m'adapte plus à toi, là, c'est pas ok ce que tu fais, là, je suis pas d'accord. Sans craindre les autres. Voilà. Et du coup, de base, quand on est saine, l'ocytocine, elle est produite dans l'engagement du lien social. Elle est produite pour pas que le cœur y s'emballe, pour conserver l'optimisme, la diplomatie, pour choisir le lien plutôt que la fuite. Et puis, quand on stresse, normalement, elle intervient, mais au bout d'un moment, on a ce système qui est complètement dérégulé, et du coup, pour survivre, on va se moduler et s'adapter à l'autre. Et le système, il est construit de sorte où il ne va pas anticiper que les personnes qu'on connaît et à qui on fait confiance, elles peuvent être aussi les personnes qui nous attaquent, qui nous projettent, et là, on va se sentir en mésestime de soi. Et pour surtout atténuer le tu qui tue en face ou les projections, on va essayer de correspondre à ce que l'autre attend. Et en cas de stress vécu avec la personne en face, l'ocytocine, quand elle est synthétisée et quand on lui trouve des excuses à l'autre personne, quand on est un super empathe, elle va renforcer notre attachement à l'autre, alors que l'autre personne est parfois pas bonne pour soi et pour le lien. Et du coup, les personnes, les évitants qui nous font vivre le rejet en permanence, ou les désorganisés ultimes qui font sans cesse vivre des conflits, des retraits, des rapprochements, ça nous transforme en usine à ocytocine au début et après en usine à cortisol. Puis du coup, l'attachement qui résulte de ça, il est artificiel. Il est renforcé par le stress, par la peur, par une illusion du lien rêvé dans laquelle je me perds, plutôt qu'un vrai lien d'affection ou d'amour qui grandit, qui se fait grandir, qui prend soin des besoins, des sentiments, des émotions. Et du coup, je me perds en tant qu'anxieux ou anxieuse dans une énorme illusion du lien rêvé que je pourrais vivre avec cette personne. Et ça me met dans quelque chose d'artificiel. Et plutôt que de voir la réalité de ce qui me nourrit aujourd'hui, de ce qui est nourri dans ce lien, je vis dans une illusion du lien rêvé, de où je peux amener l'autre pour que cette relation soit belle. Mais en fait, c'est pas l'autre que j'aime. C'est ce lien magique qui pourrait avoir lieu dans un futur imaginaire entre nous. C'est pas réel. Et ça, c'est une des bases physiologiques de l'attachement traumatique. Et c'est pas un amour intense que vous ressentez. C'est un attachement qui est mal réglé. Ça peut durer très longtemps, des mois ou des années. Et la réponse de fawning, elle peut nous faire choisir d'amadouer l'autre en face plutôt que de taper du poing sur la table, ou de fuir aussi, ou de s'énerver aussi. Et quand tu as essayé de communiquer, d'exprimer, de fuir, de t'énerver, de partir dans tous les sens dans ton émotion, puis que ça sert à rien, que l'autre, il a fini par te convaincre que le problème, il vient de toi en permanence, ou bien que la personne te dit « je vais changer, ça va changer entre nous, je vais faire des efforts », que quand tu pars un tout petit peu ou que tu boudes, elle vient te rechercher, mais qu'après, il se passe rien de différent et que la violence, elle monte d'un cran, le système nerveux, il finit par péter un câble. Et puis, on doute de sa propre valeur. Et c'est pas de notre faute, c'est juste le système nerveux qui est décâblé. C'est hormonal, c'est chimique, c'est physiologique. C'est juste qu'on est humain et qu'on est soumis à notre corps, à nos hormones, à ce qui se passe dans notre système de mémoire, dans l'attachement. Puis après, si on sort pas de ça, on se suradapte complètement à l'autre tout le temps.
On correspond à l'autre et on n'existe plus, on sait même plus qui on est, qu'est-ce qu'on est, mais on n'arrive plus à recevoir. On doit tout le temps faire quelque chose pour être aimé et c'est fatigant. Et on reste dans des rêves illusoires de quelque chose qui va probablement jamais se passer. Et puis du coup, on est tout le temps exposé au stress. Et le pas de contact, ça peut aider de taper du poing sur la table, d'exprimer ses besoins, ça peut aider pour voir si ça répond en face. C'est super dur. Mais c'est un système de survie de le faire. Parce que le système nerveux, il va toujours retourner dans ce qu'il connaît. Du coup, je reste là dans cette boucle infernale, sans oser sentir le vide que ça génère quand je fais différemment si l'autre récupère pas l'espace. Et on peut préparer son retrait du lien, tranquillement à son rythme, faire son deuil à son rythme. Et ça aide le cerveau à retrouver de la confiance dans la réponse de flight, de dire j'ai le droit de partir. Et je peux le faire pas dans une fuite, mais dans un choix conscient. Et puis du coup, y a des techniques de régulation émotionnelle, il y a de l'EMDR, il y a plein de choses. C'est hyper important de sentir à quel moment je suis là-dedans et puis qu'est-ce que je choisis pour me sortir de ça. Parce que c'est possible. Est-ce que je suis dans une suradaptation constante et dans un rêve d'ocytocine illusoire? Ou est-ce que c'est vraiment de l'amour? Si je m'arrête aujourd'hui pour regarder ce qu'elle a de beau, cette personne, et pas ce que je vois en elle, si je vois les actes et pas la parole, il y a quoi? Quand je cherche à me conformer, à plaire, à apaiser le lien, à justifier, à dire non, mais c'est vrai, t'as raison, c'était de ma faute. Finalement, qu'est-ce que je m'inflige à moi-même comme douleur permanente? C'est pour éviter le conflit, la rupture, le rejet, c'est une stratégie de protection qui est mal adaptée. Je dis oui alors que je veux dire non, je m'adapte même quand ça me fait violence à l'autre. Je dis oui alors que j'ai envie de faire autre chose. J'arrête de sortir pour pas abandonner l'autre. Je prends soin des émotions des autres au détriment des miennes. C'est du fawning. Puis Stephen Porges, dans la théorie polyvagale, il montre que le fawning, c'est une activation du système de connexion sociale dans un contexte qui est perçu comme menaçant, même si c'est inconscient. En gros, je me suradapte pour me protéger et pas pour me relier librement dans qui je suis. J'ose jamais exister totalement. Du coup, ça apparaît souvent dans un attachement ou des ex-relations qui étaient instables ou imprévisibles, ou du contrôle, du chantage affectif, de la violence psychologique, ou tout simplement un manque de reconnaissance ou de sécurité émotionnelle dans l'enfance. Souvent, tout ça vient d'un manque de sécurité. Et dans l'intelligence relationnelle, on dit que le fawning, c'est un mécanisme protecteur qui est mis en place pour garder le lien à tout prix, même si le lien, il est insécurisant. Je veux le garder à tout prix. C'est pas une faiblesse, encore une fois, c'est une preuve qu'on est trop gentil, qu'on est empathe, que le système nerveux, il a appris que quand je plais, ça me donne de la sécurité. Mais en fait, ce modèle-là de survie, il éloigne les personnes d'elles-mêmes, de leurs besoins, de leur voix intérieure, de leur essentiel. Du coup, ce réflexe, il peut s'adoucir, se calmer quand on fait l'expérience de relations sécures, où on n'a rien à prouver pour être aimé, où on n'a rien à faire pour être aimé, où quand on existe, on est accueilli et l'autre se barre pas. L'autre considère nos émotions, notre état, nos besoins et pose ses limites de manière saine, sans crier, sans fuir, sans projeter. Voilà. Donc, c'est pas figé dans le temps et vous avez la capacité à vous relier aux autres sans vous trahir et sans vous abandonner. Ça se réapprend petit à petit. Ça se réapprend petit à petit et vous pouvez le faire et vous pouvez demander de l'aide si vous en avez besoin. Auprès de thérapeutes, auprès de faire de la thérapie imago ou autre. Mais ne restez pas seul et calmez votre système nerveux. Allez à la découverte de tout ça parce que c'est très enrichissant de mettre du sens sur nos états nerveux qui mettent du sens, un autre prisme de ce qui est en train de se rejouer dans le lien. Voilà pour le petit mot du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager à une personne que ça peut aider. Et puis, merci pour votre écoute et à tout bientôt. Prenez soin de vous.